Chers amis de Mission Femme, lève-toi, bonjour. Après avoir étudié le profil de la femme idéale dans le livre des Proverbes, allons à la rencontre des femmes de la Bible. Après Ève, la mère de tous les vivants, nous trouvons Sarah, la première des 4 matriarches. Sarah apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse au chapitre 11. Sarah est femme d'Abraham et est stérile, elle n'a pas d'enfant. Au chapitre 12, le Seigneur appelle Abraham. Je résume. Lève-toi, quitte ton pays, va vers le lieu que je te montrerai. Je ferai de toi un peuple nombreux. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abraham a 75 ans. Un peu âgé pour un nouveau départ, vous ne trouvez pas? Au chapitre 13, le Seigneur insiste lourdement. Je vous lis chapitre 13 à partir du verset 14. Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. On ne peut pas faire plus clair comme message, n'est-ce pas? Et ça continue, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourras-tu me donner? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'était Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles si tu le peux. Il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il lui dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Puis, enfin, on découvre Sarah. Sarah qui entend les promesses depuis 10 ans qu'ils sont installés au pays de Canaan, est toujours rien. Elle sait qu'elle est bien trop âgée pour porter des enfants et elle va prendre les choses en main, donner un petit coup de pouce au Seigneur, trouver une solution logique humainement, puisqu'elle trouve une mère porteuse pour avoir un enfant de son mari. Là, j'ai fait avant l'heure, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je vous lis au chapitre 16, verset 1. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar et elle dit à Abraham, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante, grâce à elle peut-être aurai-je un fils. » Abraham écouta Sarai. Et donc, 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari. Celui-ci alla vers Agar et elle devint enceinte. Avant de continuer cette histoire, arrêtons-nous sur un jeu de mots qui apparaît en hébreu au verset 3. Grâce à elle, peut-être aurais-je un fils. Fils, en hébreu, c'est ben. Et nous avons le verbe bâtir qui a la même racine que ben. Alors, on aurait pu dire, grâce à elle, peut-être serais-je bâtie, serais-je construite. Question, est-ce que la femme se bâtit en mettant des enfants au monde? D'autant plus qu'on retrouve ce même verbe bâtir dans le chapitre 2 de la Genèse, quand Dieu créa la femme, il prend une côte d'Adam et bâtit Ève. Alors, autre question, est-ce que la femme se bâtit dans sa relation avec son mari? Quelle est sa dépendance vis-à-vis de son mari et de ses enfants? Voyons maintenant la suite de notre histoire.
Abraham ne dit rien et obéit à sa femme et il va vers Agar. Ça nous rappelle quelque chose aussi. Adam non plus n'a rien dit quand Ève lui a donné le fruit défendu à manger. Bizarre, hein? Est-ce que l'homme est mal à l'aise avec sa femme? Revenons à Agar. Agar est enceinte. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je poursuis la lecture du verset 4, chapitre 16. Celui-ci alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarah dit à Abraham que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Abraham lui répondit, ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble. Sarah humilia Agar et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis ma maîtresse Sarai. L'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange du Seigneur lui dit, je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. L'ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Agar a la grosse tête, il faut bien le dire, elle ne calcule plus sa maîtresse, elle ne compte plus à ses yeux, et mot à mot en hébreu, elle s'allège. Sarah devient légère. Et effectivement, c'est Agar qui prend du poids au sens propre comme au sens figuré. Sarah a péché et elle a perdu sa gloire, Kavod. Elle n'a pas eu confiance en la promesse de Dieu. Elle a bricolé un mauvais plan et rejette maintenant la responsabilité sur son mari Abraham, alors que c'est elle-même qui a mis Agar entre ses bras. Elle a donné sa place à une autre. On peut maintenant tirer quelques conclusions de cette histoire. Visiblement, les relations entre les époux ne sont pas au top. Celle avec Dieu non plus d'ailleurs. Sarah s'impatiente et elle trouve une solution à sa manière. Abraham n'a pas un vrai dialogue avec Sarah. Il ne se mouille pas, même au point qu'il laisse en danger son enfant et Agar qui porte cet enfant. Pourtant, c'est un chef de tribu, il a de nombreux serviteurs sous ses ordres, il a une autorité. Alors, est-ce que Sarah et Abraham ne sont pas encore prêts à assumer le plan de Dieu? Ce qui est sûr, c'est que Dieu est bon. Il vient au secours d'Agar et d'Ismaël. Il ne rejette pas l'enfant qui n'est pas l'enfant de la promesse et il lui fait le même héritage, lui donne le même héritage, une descendance nombreuse. À la suite de notre histoire, maintenant la prochaine fois, nous pouvons commencer à réfléchir au fonctionnement de l'homme et de la femme et à la pédagogie de Dieu qui nous prend là où nous en sommes pour nous faire connaître son plan d'amour dans nos vies.